Madame, Monsieur, bienvenue. Vitamine B reçoit aujourd'hui Philippe Malidor pour un examen d'un des 10 commandements. Philippe Malidor, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on a l'occasion ensemble de réfléchir à la 7e parole des 10 commandements. Tu ne commettras pas d'adultère. Alors c'est vrai que s'il y a une parole parmi ces 10 commandements qui paraît en rupture avec la mentalité ambiante, c'est bien celle-ci. Ah oui, tout à fait, tout à fait. On est quand même dans une société très, est-ce qu'il faut dire sexualisée? On reparlera de la convoitise plus tard, mais bon, la convoitise, on la voit souvent sous l'angle sexuel, justement, beaucoup, bien que ça ne soit pas que ça, mais en tout cas, on est en plein dedans. Enfin, il suffit de regarder les panneaux d'affichage, par exemple, hein. Alors, ce qui est surprenant, c'est que en Suisse, actuellement, on a vu tout dernièrement un grand journal, un hebdomadaire titré Infidélité, mode d'emploi. Ah, bah c'est sympa, ça. Alors, disons, c'est manifestement, véritablement Ouais. un commandement, là, cette 7e parole, tu ne commettras pas d'adultère, qui tranche avec beaucoup de discours, beaucoup de propos qui sont tenus aujourd'hui, où on tente quelque part de banaliser les choses. Oui, puis alors on le banalise avec des arguments assez, je ne sais pas s'il faut dire curieux, mais en tout cas pernicieux. Voilà. C'est qu'on dit la vie humaine se rallonge et comment pouvez-vous imaginer de rester tout le temps avec la même femme ou le même homme pendant toute votre vie? Bah, mes grands-parents, moi, ils sont nés au 19e siècle, en tout cas deux d'entre eux. Je me souviens de leurs 50 ans de mariage, ils ont même dépassé cette durée, et puis bah, je crois que ça s'est pas mal passé. C'est pas infaisable de vivre 50 ans avec la même personne. C'est pas du tout infaisable. Alors j'aimerais citer une parole, je crois, qui est attribuée à l'ancien président français René Coty, à qui on disait, en montrant un couple sur un banc public, comme dirait Brassens, quoi de plus beau qu'un jeune couple? Et il a répondu, un vieux couple. Et je trouve que c'est... Bon, je ne sais pas si la citation est authentique, mais je trouve que c'est une C'est belle une belle parole. formule Vraiment une belle parole. qui dit quelque part que la durée est là en plus de la jeunesse. Oui, c'est beau, et puis oui, c'est ça, et que c'est beau. Que c'est pas être un vieux crouton que de rester bêtement avec le même conjoint toute la vie. Alors évidemment, ça se construit, ça se renouvelle. On sait bien qu'il y a des couples qui sont complètement fossilisés, et puis des adultères cachés. La différence entre l'adultère d'aujourd'hui et les adultères d'hier, c'est que c'était davantage caché hier. Ça, on le sait, hein. Voir les romans d'Émile Zola, la vie d'Émile Zola lui-même et autres. Bon, faut pas se faire d'illusions. Ce commandement sur l'adultère, il a 3000 ans. C'est quelque part un commandement qui vaut pour la réalité humaine de tous les Bah, temps. c'est la réalité humaine. C'est la réalité humaine, évidemment. Alors aujourd'hui, lorsqu'on a essayé de dire ce commandement, à votre sens, comment est-ce qu'il faudrait le relooker peut-être un peu et lui donner davantage de saveur? Bah, le relooker, là aussi, c'est encore une histoire de respect du prochain. Quand je me donne à quelqu'un, je ne me prête pas. Il m'est arrivé en tant qu'adjoint au maire du petit village où j'habitais avant de célébrer un mariage. Et la promesse civile de mariage, elle est belle. Ça veut dire je m'engage vis-à-vis de toi pour toute ma vie et je ne te laisserai jamais tomber. C'est magnifique. Et quand on est amoureux, on n'a pas comme perspective qu'un jour ça s'arrêtera, quand on est vraiment amoureux. Alors le problème, c'est qu'on dit l'amour rend aveugle et le mariage rend la vue. Moi, je trouve que c'est complètement faux. Enfin, ça serait dommage si les gens le vivaient comme ça. Mais il faut s'engager aussi à construire sur la durée. Parce qu'il est bien évident que le jour du mariage, la personne qui est là, qui a 25 ans, 30 ans, on va dire maintenant, n'est pas la même que ce qu'elle sera à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans. Tout le monde va évoluer, les deux partenaires vont évoluer. Et ça, il faut déjà en prendre conscience dès le départ, s'y préparer, et ça ne sera pas forcément difficile, invivable ou moche. J'ai rencontré hier des amis qui sont ensemble depuis 33 ans. C'était magnifique de les voir. Et bon, maintenant, leurs enfants sont grands. Ils les voient de temps en temps, mais ils ne les élèvent plus. Et ils disent on a eu des orages, des moments difficiles. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'on est heureux ensemble. On se retrouve, on se redécouvre. Et quelque part, on a inscrit notre relation dans une dynamique évolutive. Oui, voilà, voilà, c'est ça. Et ça, il faut bien le comprendre. C'est pas, le mariage, c'est pas le jour du mariage. Le jour du mariage, c'est le début d'une aventure. Alors justement, quelqu'un faisait remarquer qu'avoir des aventures, ben justement, c'est un peu faux. La vraie aventure, c'est justement d'aller explorer la vie avec la même personne pendant toute la durée de l'existence. Ça, c'est l'aventure. Donc finalement, lorsque vous parlez de votre expérience d'adjoint au maire, lorsqu'il y a cet échange de promesses qui est effectué entre deux conjoints, il y a quelque part offerte
deux libertés qui se donnent l'un à l'autre et qui, quelque part, sont gages de l'évolution d'un couple. Oui, tout à fait. Et c'est intéressant quand vous parlez d'engagement et de liberté, c'est que la liberté, je crois que c'est Jean-François Degnaud, qui était un homme politique français, il disait la liberté, c'est d'avoir choisi. Je crois que c'est lui qui disait ça. Ou alors, est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui l'a dit, mais lui a redit ça peut-être autrement. Mais on s'imagine que la liberté, c'est se garder de la marge pour tout faire tout le temps. C'est-à-dire changer de femme comme on change de voiture, ou changer de bonhomme, hein, ça dépend de quel côté on se place. Alors que c'est à peu près l'inverse dans la Bible. La liberté, c'est de savoir renoncer à tout le reste. Quand je choisis une femme, je renonce à toutes les autres. Et je sais pourquoi et je l'assume. Et c'est ça mon aventure, c'est ça mon pari. Et ça a quelque chose de noble. Don Juan, c'est pas quelqu'un d'heureux. Don Juan, c'est quelqu'un qui n'en a jamais assez, et puis qui n'est jamais aimé d'ailleurs. Lui-même ne s'est pas donné d'amour, et puis aucune des filles qui le consomment, on va dire, ne peut l'aimer. Et les dragueurs sont souvent des gens seuls, très seuls même. Alors si on procède un peu la même chose que lors des dernières émissions, on voit que Jésus reprend aussi dans le Sermon sur la montagne ce fameux commandement « Tu ne commettras pas d'adultère ». Et de manière assez surprenante, dans le Sermon sur la montagne, il dira « Vous avez entendu qu'il a été dit, donc tu ne commettras pas d'adultère, mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme de façon à la désirer a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. » Alors, comment, une fois de plus, comprendre cette reprise que Jésus effectue par rapport à nous? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que chez les Juifs, l'adultère, c'était un détournement de propriété. C'est-à-dire, donc on est un peu dans une société patriarcale où la femme est envisagée comme une sorte de bien. Oui, c'est un bien, voilà, mais comme l'a dit l'apôtre Paul, la loi, c'était un pédagogue pour nous montrer des réalités plus profondes. Alors la pédagogie, c'est cette femme-là, elle est à ton voisin, tu lui piques pas. Tu vas pas lui piquer son âne, tu lui piqueras pas sa femme. Alors la femme n'est pas en tête de liste dans le commandement sur la convoitise, dans l'Exode, mais elle passe en tête de liste dans le Deutéronome. C'est intéressant. Bon, mais enfin, c'est une question de bien, on va dire, qu'il ne faut pas aller piquer à son voisin. Mais comment on comprend? Mais la réalité profonde, c'est de ne pas trahir. C'est ça la réalité profonde de la question de l'adultère. Et c'est ça que Jésus nous dit. Il dit, au-delà de la question juridique, tu as volé la femme de ton voisin, quand tu regardes avec convoitise, il ne s'agit pas d'admirer une femme, les femmes sont admirables souvent, et ce n'est pas un mal de les admirer, mais c'est de les admirer pour la convoiter. C'est ça qui ne va pas. Et l'intention mauvaise qui est dans le cœur, c'est déjà là que se niche la faute, la convoitise qui peut entraîner le passage à l'acte. Mais Jésus va plus loin, il dit, t'es déjà passé à l'acte quand tu as convoité. C'est rude, oui, c'est vrai. Et qu'est-ce que ça génère en vous lorsque vous entendez une telle reprise de ce commandement-là effectué par Jésus? C'est pas facile, parce qu'on est soumis à des tentations continuellement. Et dans une société de la publicité comme la nôtre qui ne fonctionne qu'à la séduction, on est constamment tenté. Alors comme a dit quelqu'un, le problème c'est pas le premier regard, c'est le deuxième. Je trouve que la formule est excellente. Jolie et dit peut-être quelque chose d'assez essentiel par rapport à ce que Jésus essaye de dire en parlant justement de cette manière de regarder une femme et de la désirer, et qu'il aurait déjà commis un adultère avec elle. Oui, c'est ça, voilà. Alors bon, évidemment, on sait que Jésus volontairement forçait un petit peu la dose exprès pour montrer, parce que bon, il y a quand même un peu de la marge entre regarder une femme avec un peu d'insistance et puis faire des combines pour finir par coucher avec elle. Mais l'intention, elle est déjà là, si on la regarde d'une manière insistante avec un but de convoitise. Hein. Et c'est une trahison, enfin personne n'aime qu'on lui pique sa femme, alors réciproquement, il ne faut pas aller piquer celle de l'autre. Évidemment, ça marche dans les deux sens, ça va de soi. Et comment est-ce que vous faites aujourd'hui pour expliquer, pour développer un tel propos dans notre société? Parce que finalement, en affirmant cela, en le développant, vous êtes de manière assez forte dans la marge. Oui, je crois, même assez radicalement. Et là, ça fait partie des choses où je crois qu'il faut qu'on soit à contre-courant. Mais il ne faut pas le faire de manière, en se blindant, de manière seulement défensive. L'adultère, il faut expliquer pourquoi c'est pas bien. C'est pas parce que Dieu a dit que c'était pas bien, que c'était pas beau, etc. C'est aussi une question justement de lutte contre l'égoïsme.
Hein, quand je veux commettre l'adultère, je suis égoïste par rapport au voisin dont je convoite la femme, j'ajouterais ou la copine. Parce que pour moi, ça s'étend aux couples, aux concubins par exemple, qui vivent une relation fidèle. Moi, il ne me viendrait pas à l'idée d'aller piquer, même si j'étais célibataire, d'aller piquer la copine de quelqu'un que je connais sous prétexte qu'ils ne sont pas mariés. Donc Ça, c'est du finalement, là, on légalisme. pourrait dire que ce commandement valorise quelque chose de très positif, qui est la fidélité. Oui, oui, oui. Et la fidélité, c'est quelque chose qui non seulement fait du bien à l'autre, mais qui en fait à soi-même. Parce que comment voulez-vous, par exemple, vivre une relation conjugale enrichissante s'il y a du soupçon, que l'autre va vous quitter, que l'autre va regarder ailleurs ou se laissera regarder? Ça peut se construire que dans la confiance. Moi, je suis marié, je suis vraiment heureux de faire une totale confiance à ma femme. Je sais qu'elle me fait confiance aussi. Bon, bah, c'est super. Et c'est pas, on se blinde, on va résister, etc. Ça se construit de l'intérieur, un couple, vous voyez. C'est ça qui est enviable, je trouve. Et là, ce qui est intéressant, c'est que justement, la confiance peut naître, et la confiance peut se développer, et la confiance peut, quelque part, permettre à une relation de s'inscrire dans la longue durée. Ah ben, tout à fait. On peut développer ensemble un véritable projet de vie. Oui, et ça peut même résister justement aux tentations qui peuvent se présenter à travers le boulot, des rencontres, les vacances ou que sais-je. Parce que comme vous le savez, la tentation, ça n'est pas le péché. La tentation, c'est ce qui nous arrive. Le péché, c'est la réponse positive qu'on donne à cette tentation. Voilà. Donc c'est dans un deuxième temps. C'est dans un deuxième temps, mais si je vis une relation de confiance avec ma femme ou mon mari, si j'étais une femme, ça veut dire que je sais que mon ou ma partenaire peut être tenté, mais que le couple résistera à ça. Hein, on laisse passer, on attend que ça se calme, et puis on choisit de rester fidèle, parce qu'on s'est promis l'un à l'autre. Promis. Est-ce que Philippe Malidor, aujourd'hui, on n'aurait pas notre mentalité qui serait de manière fondamentale marquée par la bourse? On place tant que ça rapporte, et au moment où ça ne rapporte plus, où l'action n'est plus en train de monter, on vend tout. Exactement. Et ce qui est absolument triste, c'est de voir à quel point les gens se séparent ou divorcent pour des motifs futiles. Alors c'est pour ça que Jésus assimile assez rapidement le divorce à une forme d'adultère. Alors je ne dirais pas tous les divorces, j'en parle en connaissance de cause puisque j'ai dû en encaisser un divorce. Mais il y a divorce et divorce. Si vous divorcez parce que vous en avez simplement marre de votre conjoint, c'est quand même un petit peu léger comme motif. Si une femme divorce parce que son mari lui cogne dessus quand il a bu, etc., qu'il la met en danger, les gosses aussi, etc., c'est quand même, à mon avis, différent. Mais il faut se garder de banaliser le divorce, parce que la banalisation du divorce, c'est justement dire, bon, j'ai signé un papier, mais c'est qu'un torchon, c'est révocable à tout moment. Personnellement, moi, je me fais une très très haute idée du mariage. Je trouve que c'est magnifique. Je suis toujours heureux d'assister à un mariage. Philippe Malidor, merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans le cadre de la réflexion autour de cette 7e parole. Tu ne commettras pas d'adultère. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt.